Salut les héroïnes! Alors dans ma clientèle, je reçois souvent des femmes qui sont des proies de pervers narcissiques ou de personnes toxiques, de vrais tordus en somme. Je vois aussi des femmes qui dans leur carrière professionnelle ont vécu un premier burn-out léger et qui 5 ans après refont un burn-out cette fois-ci beaucoup plus sévère. Et les personnes dans leur entourage vont se demander mais comment se fait-il que cette femme si intelligente se soit mise dans une situation pareille? Pourquoi cette femme a été se mettre dans la gueule du loup alors qu'elle savait que c'était un loup? Pourquoi elle a été foncée dans le mur et qu'ensuite elle y est encore retournée? On va voir dans cette vidéo pourquoi la femme HP peut souvent foncer dans le mur et parfois recommencer. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'accompagne les femmes à haut potentiel à canaliser leur intensité, leur appétit de vie, à équilibrer leur polarité et leurs extrêmes. Si aujourd'hui, plusieurs mois après le début de l'année, tu sens encore que tu n'as pas réussi justement à canaliser tout ça, il n'est pas trop tard pour commencer le défi des 21 jours reconnexion à ton plein potentiel où je vais t'aider justement à rééquilibrer tes pôles. Pour repartager une expérience personnelle, il y a quelques années, je suis tombée juste l'espace de quelques semaines en face d'un pervers narcissique. C'était la première fois que j'avais une relation avec ce type de personne et quelques mois après, eh bien, je suis retombée encore nez à nez avec lui et je me suis remis encore une fois quelques semaines avec cette personne. Et tu vas me dire, mais c'est complètement dingue, tu savais que cette personne était un peu tordue, ça n'allait déjà pas la dernière fois, pourquoi tu y es retourné? Et maintenant, je peux vous en parler parce que j'ai beaucoup de recul par rapport à ça. Premièrement, c'est une façon pour la femme à haut potentiel de faire ce genre de choses, de faire ce genre de mise en danger, d'épreuve du feu, de mieux se connaître. En allant et en retournant vers cette personne, l'idée c'était de mieux connaître le concept de pervers narcissique. C'était un peu chouette, un nouveau concept à comprendre. Du coup, c'est encore mieux de l'expérimenter, d'aller un petit peu chercher les limites de ce concept, de jouer avec et finalement de mieux me comprendre, comment je pouvais réagir en face de ce genre de personnes et du coup de faire une forme d'introspection. Se mettre en danger, finalement, c'est comme une forme d'invitation à pousser son introspection. C'est ce qu'on appelle aussi vulgairement le tutoiement de la marge. C'est quand on est au bord du précipice qu'on peut vraiment savoir si ça fait peur. Donc la femme à haut potentiel, elle va aller toujours au bord pour savoir l'effet que ça fait. Ça permet aussi de se sentir vivant, ça donne de l'adrénaline. Et comme disait une femme aussi qui était avec un pervers narcissique, au moins avec lui, on ne s'ennuie pas. En fait, ce qui se passe aussi, c'est que ça vient donner du grain à moudre, nourrir notre complexité, notre besoin de complexité par rapport à l'autre. Ça vient nourrir notre besoin de défi, de challenge, c'est un peu le cap ou pas cap. Et puis ça vient donner aussi cette sensation aussi d'être vivant parce qu'on s'appuie contre une résistance. Et c'est souvent quand la femme à haut potentiel rencontre de la résistance qu'elle peut aussi mesurer ce qu'elle vaut. Et tu vas me dire, oui, je comprends qu'elle fasse ça une première fois, mais pourquoi et comment ça se fait qu'elle peut y retourner? Eh bien parce que sa capacité de rebondir est aussi forte que sa capacité à sombrer. C'est pour ça que je parle du syndrome même pas mal. C'est que parfois elle va dire, entre guillemets, voilà, même morte, je continue. Même si je souffre, eh bien j'ai tellement de capacité de résilience que je suis capable d'y retourner. Et c'est ce qui se passe aussi souvent avec des pervers narcissiques ou des burn-out. On se remet dans un chemin où on est capable encore de supporter et donc eh bien, on y retourne aussi à un moment donné. C'est en fait cette énorme capacité de résilience qu'a la femme surdouée qui est très 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 habile dans l'art de trouver la meilleure version d'une situation malheureuse pour atténuer le choc. Et c'est le problème aussi des femmes autistes Asperger qui se retrouvent souvent à se mettre en danger avec des hommes par exemple parce qu'elles ne comprennent pas les implicites et les codes de séduction
et elles vont se retrouver parfois dans un déni de leurs agressions physiques et psychiques. Elles vont tout dissocier, tout compartimenter et elles vont être de nouveau souvent la proie d'autres personnes toxiques parce qu'elles ont réussi à compartimenter. Donc c'est assez complexe. Et ce genre d'expérience dont je viens de te parler, si courte soit-elle, elle n'est pas forcément facile à raconter à tout le monde. Il faut en avoir du courage pour pouvoir exposer ce genre de comportement aux autres et expliquer qu'en fait on est allé se mettre dans le mur pour pouvoir mieux se connaître et comprendre un concept. C'est un petit peu tiré par les cheveux. Mais au fond, il n'y a pas de honte à avoir de tout ça. Moi, je vois les femmes HP comme des phénix qui vont régulièrement brûler leurs ailes pour renaître encore plus puissantes de leurs cendres. C'est un peu aussi la philosophie de Dabrowski dans son livre La désintégration positive, dont je vous ferai une vidéo plus tard. L'idée, c'est d'être en accord avec une évolution négative dans son processus de croissance. Moi, on m'appelle toujours Madame 2 pas en arrière, 10 pas en avant. Une croissance, ce n'est pas linéaire. Et beaucoup de femmes HP se culpabilisent à ce moment-là de ne pas écouter les conseils super sensés de certains psys ou de certaines personnes qui sont voilà, des références. En fait, à ce moment-là, elles devraient s'écouter et se dire que voilà, parfois, les HP ont besoin de se cracher pour se sentir vivants et c'est ok. Se confronter, avoir des doutes, se remettre en question en permanence, c'est un signe de santé mentale dans une société qui ne va pas. Donc, je te rassure, si ça t'est arrivé, tu vas bien, tu n'es pas folle comme certaines personnes me le demandent. Voilà, c'était une courte vidéo, j'espère qu'elle vous a plu les héroïnes et je vous dis à bientôt, bye bye.